Bonjour. La fin de la saison 2 de Sweet Home a vu des morts tragiques, des retours surprenants et des configurations majeures pour la saison 3. Voici la saison 2 expliquée avec des théories, et c'est juste après ça. L'une des séries coréennes les plus populaires sur Netflix, Sweet Home est revenue pour une deuxième saison 3 ans après la saison 1. Avec plusieurs nouveaux personnages et intrigues introduits, garder une trace de tout ce qui s'est passé dans la saison 2 n'a peut-être pas été facile. Cela dit, l'épisode 8 de la saison 2 rassemble tout dans un final émouvant qui tease la prochaine étape du voyage de Yoon-soo. Après avoir raté une partie importante de la saison, Young-soo est revenu dans l'épisode 7 pour sauver On-yu et découvrir le sort de ses anciens résidents de Green Home. Le dernier épisode de la saison 2 confirme à quel point le mystérieux enfant fait confiance à Yeon-soo, mais il se termine sur une note triste avec Yi-kyung devant être tué. Le Dr Lim a été capturé par l'un de ses sujets tests, Sang-yeon, également connu sous le nom de MH1, que les téléspectateurs ont pu voir sous le nom de Yoon-myung. Enfin, 3 ans après le final de la saison 1 de Sweet Home, il a été révélé ce qui est arrivé à Eun-hyuk. Yi-kyung a failli mourir lors du final de la saison 2 après s'être évanoui lors d'un incendie et avoir respiré beaucoup de fumée. La fille de Yi-kyung a mis le feu au bateau, même si elle a eu la chance de partir mais a choisi de ne pas le faire. Young-soo a amené la fille de Yi-kyung voir sa mère pour la dernière fois, estimant que l'enfant méritait de lui dire au revoir. Cependant, non seulement l'enfant n'était pas trop intéressé à renouer avec sa mère, mais elle a également déclaré que Yi-kyung n'était pas obligé de mourir. Comme établi plus tôt dans la saison, l'enfant pouvait transformer les autres en monstres simplement en les touchant. Elle a donc touché sa mère et a transformé Yi-kyung en monstre. Le problème est que Yi-kyung avait encore moins de contrôle sur son monstre que les autres personnages. Selon Yoon-soo, chaque personne qui se transforme en monstre peut vivre heureux dans son palais de l'esprit, pendant que son lui monstrueux prend le contrôle. Cependant, ce n'était pas le cas de Yi-kyung. Elle souffrait à la fois en tant qu'humaine et en tant que monstre, se reprochant tout ce qui s'était passé depuis la naissance de sa fille. Yi-kyung détestait maintenant tuer tous les monstres et souffrait extrêmement. C'est pourquoi Yoon-soo a dû la tuer. La fin de Yi-kyung a été tragique car elle n'a pas pu renouer avec sa fille ni même se pardonner. L'une des plus grandes révélations du final de la saison 2 est celle de la véritable identité d'Ui-myung. Il a été établi dans la saison 1 que le corps d'Ui-myung appartenait à l'un des médecins qui menait des expériences sur lui. Il n'était pas clair si Ui-myung était son vrai nom ou celui du médecin dont il utilisait désormais le corps. Quoi qu'il en soit, la saison 2 commence avec Ui-myung possédant désormais le corps de Sang-hyuk. Sang-hyuk décédait à la fin de la saison 1 et chaque fois qu'il était à l'écran dans la saison 2, c'était Ui-myung qui utilisait son corps. Cependant, le véritable problème est Qui-myung et Sang-won, le fiancé de Hee-kyung. Bien que Nam Song-won n'ait pas passé trop de temps à l'écran dans la saison 1, il est un personnage clé de la série. Hee-kyung a passé la majeure partie de la saison 1 à essayer de retrouver son fiancé et de comprendre pourquoi il était parti. Comme révélé plus tard dans la saison, Sang-won était au courant de la malédiction des monstres et s'est porté volontaire auprès du gouvernement pour devenir sujet de test. Cependant, l'équipe de recherche dirigée par le Dr Lim a traité Sang-won comme rien d'autre qu'un rat de laboratoire, ce qui l'a amené à s'échapper en prenant l'un des corps des médecins. Sang-won était Ui-myung pendant toute la saison 1 et il mène actuellement des expériences sur la façon de transformer les humains en monstres. Yoon-soo n'est pas trop apparu dans la saison 2. Après avoir perdu un combat contre Ui-myung dans l'épisode 3, Yoon-soo n'apparaît à nouveau que dans l'épisode 7. Plus d'un an s'est écoulé depuis ces deux épisodes. C'est-à-dire, là il y a beaucoup de choses sur Yoon-soo que la série n'a pas couvertes. On sait que Yoon-soo a aidé à élever la fille de Yoo-kyung au point que l'enfant lui fait plus confiance qu'elle ne fait confiance à sa mère. Cependant, mis à part le scénario de l'enfant, les objectifs de Yoon-soo ne sont pas clairs pour le moment. À la fin de la saison 2, le monstre de Yoon-soo prend le contrôle et a une conversation avec On-yu. Yoon-soo a dit à On-yu qu'il pouvait arranger les choses, mais on ne sait pas ce qu'il voulait dire par là. Considérant que Yoon-soo a refusé l'offre d'Yu-myung de recruter davantage de néo-humains, arguant qu'il ne voulait pas oublier qu'il est un humain, il semble peu probable qu'il se batte contre l'humanité. Cela dit, Yoon-soo a sympathisé avec les autres monstres tout au long de la série, notant qu'ils ne devraient pas être haïs ou traqués simplement parce qu'ils existent. Yoon-soo et On-yu ont passé la majeure partie de la saison loin l'un de l'autre, et leur histoire pourrait être beaucoup plus liée dans la saison 3. Le stade était l'équivalent de la Maison Verte de la saison 2, la série se concentrant sur les secrets et les interactions impliquant ce nouveau groupe de survivants. Un des personnages les plus intéressants vivant dans le stade était la chef Ji, qui, aux côtés du sergent Tak, aidait à maintenir l'ordre.
Cependant, la chef J et le sergent Tak cachaient des secrets majeurs. Tak était un monstre, ce dont J soupçonnait mais n'a pas pu le confirmer. J, de son côté, abritait aussi secrètement un monstre. C'est pourquoi elle a trompé Sungyan et l'a laissé là pour qu'il soit mangé. Vraisemblablement, le monstre en question est le mari de J, qui a attaqué Onyu. La saison 2 se termine avec Unyok, qu'on pensait mort à la fin de la saison 1, et revenu sous la forme d'un monstre. Tout au long de la saison 2, Onyu a cru que son frère pouvait encore être en vie et n'a jamais cessé de le chercher. Onyu a même supposé qu'Unyok s'était transformé en monstre et était le personnage mystérieux qui ne cessait de la sauver. Même si Wonyok avait partiellement tort, son mystérieux sauveur monstre était Yeonsu depuis le début. Son frère était bel et bien vivant. L'épisode 8 revient à la Maison Verte et voit Unyok légèrement monstrueux sortir et sourire à la caméra. Plus tôt dans la saison, les résidents survivants de la Maison Verte sont brièvement retournés dans leur bâtiment et ont vu Myung-suk qui, selon eux, était mort de l'une des premières attaques de monstres de la saison 1. Cependant, Myung-suk a été gardée dans un cocon de monstres et a finalement émergé comme une sorte d'hybride humain-monstre. Elle avait désormais tous les traits caractéristiques d'un monstre sur le point de se transformer, mais n'était plus une humaine non plus. La même chose est arrivée à Eunhyuk qui était également dans un cocon. Fait intéressant, l'homologue d'Eunhyuk dans le webtoon Sweet Home subit une transformation similaire. Alors que la saison 2 de Sweet Home a été créée 3 ans après la première saison, les téléspectateurs n'auront pas à attendre aussi longtemps pour la saison 3. Comme le révèle la fin de l'épisode 8, Sweet Home revient en 2024. La saison 2, ce n'est pas la fin de la série, c'est pourquoi tant de questions sont restées sans réponse. La plupart d'entre eux concernent la fille de Yu-kyung, dont les pouvoirs restent une énorme aiguille dans une boîte de foin. L'enfant peut transformer d'autres personnes en monstres, mais ces personnes ne montrent aucun signe d'affection avant de se transformer. Elle peut également les contrôler. Le Dr Lim a été capturé par Yoon-myung Sang-won qui sera probablement le principal méchant de la saison 3. La prochaine destination de Yong-soo est également un point majeur de l'intrigue de la saison 3, car on ne sait pas pour qui il se battra pour le moment. Le conflit au stade n'a pas encore été résolu, le sergent Tak et la chef J cachant de terribles vérités aux survivants. Le retour d'Eunhyuk en tant que monstre est la plus grande suite de la saison 2 pour la saison 3, surtout parce qu'il ne semble pas trop amical maintenant. Won-yu cherche toujours son frère et elle pourrait ne pas être contente de ce qu'elle trouve. Voilà, cette seconde saison était vraiment très sympa, vivement la troisième. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. C'est pas parce qu'on a eu de la chance qu'on est allé aussi loin. Des gens se sont sacrifiés pour qu'on puisse s'en sortir.